Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne MRG. Au menu du jour, petite présentation de rFactor 2. On va voir de quoi ça parle et en prime on jettera un œil sur la nouvelle interface encore en bêta. Oh yeah. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite introduction historique. Et oui, comme vous vous en doutez, c'est bien le deuxième épisode. Le rFactor original est sorti en 2005 et développé par Image Space Incorporated ou ISI pour les intimes. Déjà à l'époque, ISI a su créer un simulateur très réaliste avec des styles de véhicules aussi variés que loufoques. Il a su vite s'imposer dans le cœur de beaucoup de hardcore simmers et a su jouir d'une communauté de modeurs bien fournie. Le contenu non officiel qui en résulte est tout simplement titanesque. Fort de son expérience, ISI décide alors en 2009 de sortir un deuxième rFactor encore plus réaliste. À sa sortie, ce rFactor 2 a été un peu mitigé. Le réalisme physique était là, mais la plastique avait un peu vieilli. Cependant, cela n'a pas empêché aux modeurs d'exprimer tout leur talent et il vous sera aujourd'hui difficile de ne pas trouver ce que vous cherchez. Enfin, sachez que depuis quelques années, les développeurs hollandais du Studio 397 ont repris le flambeau de ce rFactor 2 et se sont fixés pour mission de redorer le blason de ce simulateur. Trêve de blabla et rentrons maintenant dans le monde merveilleux de rFactor 2. Tout d'abord, ça se passe dans Steam. À ma connaissance, c'est aujourd'hui le seul moyen d'obtenir une clé. Et d'ailleurs, si vous avez une ancienne clé, vous pouvez demander une requête pour obtenir cette clé en lieu et place de l'ancienne. En démarrant le programme, vous allez avoir une fenêtre volante appelée Launcher. Ce type de launcher était couramment utilisé dans les anciens jeux, mais ne l'est quasiment plus aujourd'hui. D'ailleurs, nous verrons que la nouvelle interface en bêta s'en passe très bien. Dans ce launcher, vous allez pouvoir gérer divers éléments comme vos packages, donc vos DLC, qu'ils soient payants ou gratuits, vos options graphiques, et comme son nom l'indique, lancer votre jeu en mode 1 joueur ou en mode multijoueur. D'autres options sont aussi disponibles comme le mode développement et certains autres détails que je ne passerai pas en revue. Concernant l'interface in-game, on se croirait tout droit sorti des années 90, et ce même si le jeu est beaucoup plus récent. Cependant, à défaut d'être aguicheuse, cette interface est simple et va droit au but. Vous pouvez sélectionner votre série, votre piste, votre véhicule, configurer votre session, et dans les options, configurer tout le reste. À propos des pistes, le contenu de base est déjà plutôt conséquent. Je vous fais défiler sur la droite les images des circuits qui sont de base dans le jeu, même si je n'ai pas illustré toutes les variantes. Pour ce qui est de la liste qu'il y a sur la gauche, c'est ma liste personnelle et elle est constituée aussi de DLC, gratuits comme payants. Même topo pour les véhicules, où là encore la liste de base est plutôt bien fournie. Vous y trouverez du karting, de la Formule 1 et d'ailleurs à peu près tout type de Formule 1, du stock car, de la GT, tout un tas de véhicules historiques, des Clio Cup, des Megane Trophy, ainsi que quelques modèles plus ou moins de série. Et pour regarder tous ces modèles, vous avez le mode exposition qui n'est autre qu'un showroom. Là encore, c'est modable et plusieurs environnements sont disponibles. Pour illustrer ça, je vous propose cette magnifique 720S GT3 de chez McLaren, mais comme c'est un modèle payant, j'y reviendrai plus en détail dans une autre vidéo. Dans ce showroom, vous aurez aussi la possibilité de personnaliser votre véhicule d'un point de vue esthétique. Les possibilités sont plutôt limitées, mais ça a déjà le mérite d'exister. Dans la section configuration session, vous allez pouvoir configurer tout ce qui a trait à votre week-end de course, à savoir la météo, qu'elle soit évolutive ou pas, le temps, l'heure de départ, de nuit ou de jour, le temps de course ou le nombre de tours, ainsi que la difficulté de vos adversaires et le choix de leurs véhicules respectifs. Et c'est tout pour les modes de jeu. Eh oui, c'est un simulateur brut. Un petit peu à l'image de la musique des menus d'ailleurs, que je vais vous laisser écouter quelques instants. Ouais, quand je vous disais que c'était austère. La dernière section de cette interface, ce sont les options. Et là-dedans, vous y trouverez bien entendu tous les paramètres dont vous avez besoin pour gérer votre affichage, votre son, votre HUD, les ralentis, etc., etc. D'ailleurs, sachez que je prévois de faire quelques vidéos concernant tous les paramètres que l'on peut trouver dans les affichages d'un point de vue technique. Maintenant que nous avons tout paramétré, nous pouvons enfin lancer notre week-end de course. Et pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton « Course ». Dans la mesure où il n'y a pas de musique et que les temps de chargement sont quand même plutôt longs, je vous propose une petite chanson.
Il est né. Comme des femmes et de la bière, nom de Dieu. Oups. Donc nous sommes maintenant dans le garage. Cette nouvelle interface va nous permettre de gérer notre week-end de course, bien évidemment, mais aussi de régler notre voiture, normal pour un garage, et enfin de pouvoir regarder ce qui se passe sur la piste. Vous pouvez d'ailleurs afficher le moniteur en plein écran pour voir ce qui se passe en temps réel, ou alors pour revenir dans le temps et regarder vos prouesses ou celles des autres. Enfin, le bouton course vous permet d'aller tâter du volant. Mais nous verrons ça plus tard. Comme promis, nous voici maintenant sur la nouvelle interface qui, je le rappelle, est encore en bêta. Comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus chatoyante que la précédente, avec plein de couleurs et une interface épurée au maximum. Plusieurs panneaux se présentent à nous, à savoir le panneau d'accueil, qui est le panneau Start, où vous retrouvez les principales informations du contenu du jeu, et en doublon, vous retrouvez aussi les onglets qui sont ici et qui vous font aller directement dans les sections qui sont présentées dans le panneau accueil. Par exemple, si je clique sur Customize, ça aura exactement le même effet que si je clique sur Race. D'ailleurs, petite information, lorsque vous cliquez sur Customize, vous allez avoir un chargement des serveurs favoris, même si vous ne jouez pas en multiplayer. Quand vous arrivez sur ce panneau, vous allez avoir accès directement à partir des textes, soit à la catégorie, soit à votre tracé, à votre circuit, soit au véhicule. Comme vous pouvez le voir, l'interface est grandement différente. Vous avez même plusieurs styles d'affichage différents. Soit le bon vieux menu déroulant, comme à l'ancienne, soit un affichage type mosaïque, soit un affichage avec une barre horizontale uniquement. Pour être tout à fait honnête, la seule qui soit vraiment intéressante, ça reste le panneau déroulant. Idem pour les voitures, où on retrouve exactement le même système de classement. Le bouton Customize, quant à lui, permet de revenir dans le showroom. Une fois que vous avez sélectionné votre circuit et votre voiture, vous pouvez aller, comme dans l'autre interface, dans votre session Settings. Et là, vous allez avoir accès aux mêmes informations avec des onglets différents. Ensuite, les autres onglets sont les onglets de replay, si vous voulez revisionner une course, ainsi que l'onglet Community, qui est simplement les derniers posts du forum. Chose que l'on retrouve aussi que sur le panneau Accueil ou Start, c'est l'onglet Content. Et de là, vous pouvez gérer tous vos DLC. Et enfin, on retrouve bien évidemment, en haut à droite, le petit bouton des paramètres, qui lui aussi est beaucoup plus joli. Je ne vais pas refaire le tour des paramètres, c'est sensiblement les mêmes. Enfin, on clique sur Race pour accéder au garage. Alors les temps de chargement sont toujours aussi longs, mais cette fois je vous ferai grâce de mes chansons. Nous voilà de retour dans le garage, mais cette fois, dans une version un petit peu plus jolie encore. Mais où on retrouve sensiblement la même chose. Donc là, on va avoir des petites informations sur le circuit, à savoir la météo, le nombre de pilotes, etc., le temps en cours. Dans la caméra, on va aussi avoir l'affichage du moniteur, que l'on peut toujours passer en plein écran. Et là, on peut gérer directement d'ailleurs les caméras. Et on peut aller voir aussi directement les autres pilotes que l'on souhaite. Notez que le fait de sélectionner un participant dans la liste vous permet directement d'accéder à la vidéo de ce dernier. Le panneau des setups a lui aussi bien évolué. Sachez que le jeu est compatible réalité virtuelle sur à peu près tous les casques du marché, en tout cas les plus communs. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec un casque sur la tête. Pour activer la VR, il faut le faire directement à partir du launcher ou du panneau vidéo setup
qui se trouve au lancement du jeu quand vous avez la nouvelle interface. Ensuite, il vous suffit d'activer le mode VR, soit en HMD only, ce qui veut dire que vous aurez la vision VR uniquement dans le casque, soit en HMD plus mirror, et donc là vous aurez aussi la vision sur l'écran, si jamais quelqu'un veut regarder ce que vous faites. Attention toutefois de ne pas lancer SteamVR avant de lancer rFactor 2, parce que sinon ça fera très probablement planter votre jeu. Donc c'est directement rFactor 2 qui s'occupera de lancer SteamVR à votre place. Voici comment ça se présente en VR. Donc vous avez l'interface qui est présentée sur un plan 2D, vous allez retrouver exactement la même. C'est la même chose pour le garage, toute l'interface est en 2D. Cependant, la partie intéressante est bien entendu directement en course. Bien, nous voilà maintenant à l'intérieur du cockpit. Alors, magie de la VR oblige, évidemment pour regarder partout autour de soi. Donc, comme vous voyez sur ces modèles payants, c'est quand même tout à fait honnête. On n'est pas au niveau de certains cockpits de la concurrence, comme Assetto Corsa Competizione par exemple, mais ça reste tout à fait potable. Pour rappel, c'est quand même un jeu qui a plus de 10 ans, même si ces modèles-là sont beaucoup plus récents, le moteur, lui, ne suit pas forcément. Allez, on va y aller pépère. Alors, je n'ai pas pour vocation à vous montrer mes talons de pilote, tout simplement parce que je n'en ai pas, mais l'idée, c'est simplement de vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu. Le Nürburgring aussi, c'est un circuit qui est en DLC payant, qui d'ailleurs a été refait récemment pour intégrer des textures PBR. Et c'est vrai que maintenant elle est quand même plutôt jolie. Et c'est très agréable d'ailleurs avec les nouvelles GT3 du Studio 397 de pouvoir rouler dessus tranquillement. Alors VR oblige, j'ai dû baisser un petit peu les options graphiques. J'ai grosso modo enlevé la post-production pour que ce soit un minimum fluide. Parce que, eh bien, c'est très gourmand, tout simplement. Alors là, je suis sur la variante, donc c'est la combinée, Nürburgring GP plus Nordschleife. Et bien entendu, le circuit est intégralement scanné laser. Ce qui fait qu'avec un bon volant en retour de force, on arrive à ressentir toutes les aspérités de la route. C'est plutôt sympa. Allez, on allume les phares. Oui, la nuit tombe très vite en Allemagne. Ouais, pour info, le défilement du temps est de l'ordre de 60x. Donc c'est clair que là, la nuit tombe très vite, tout comme le jour se lève très vite aussi. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter là. Mais par contre, je vais vous laisser en compagnie des pilotes de l'intelligence artificielle qui auront certainement un bien meilleur pilotage à vous montrer. Au fait, pour ceux qui ont des écrans très larges, voire du multi-écran, sachez que j'ai aussi fait une vidéo en 32/9 pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà pour ma toute première vidéo, j'espère d'une longue série. Et si jamais vous avez des remarques, des critiques, ou quoi que ce soit comme recommandation, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Merci à vous, et à très bientôt.